Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. En France, la violence augmente quasiment partout. L'année 2022 a été marquée par l'explosion des cambriolages, la hausse des homicides, notamment les violences intrafamiliales ou encore les violences sexuelles. Pour en parler, nous sommes avec Alain Bauer, spécialiste, professeur titulaire de la chaire de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur aussi de la criminologie pour les nuls et de beaucoup d'autres ouvrages. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci d'être avec nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui explique cette progression et cette flambée quand même de la violence partout en 2022. Alors d'abord, vous avez toujours deux phénomènes quand quelque chose augmente. Un phénomène de révélation, qu'on ne voyait pas avant et sur lequel on est plus attentif, les violences sexuelles, les agressions, la libération de la parole, non seulement des femmes, mais aussi des enfants, sujet qui a été pris à bras-le-corps beaucoup par les médias, mais aussi par les associations féministes. Et donc on enregistre mieux ce qu'on n'enregistrait pas ou qu'on passait dans ce qu'on appelait la main courante. Un outil qui permettait de dire qu'on avait bien pris en compte quelque chose, mais qui n'entrait pas dans l'appareil statistique. Le deuxième élément, c'est l'inflation. C'est le moment où effectivement il y a une progression indiscutable d'un phénomène. Et paradoxalement, les dispositifs dont nous disposons, les statistiques, en France, malheureusement, mais pas seulement, sont à la fois partielles, parcellaires et partiales. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour à peu près dire tout, sauf la vérité. Oui. En tout cas, mensuellement, hebdomadairement ou annuellement, c'est un peu comme les indicateurs d'audience ou de vente de journaux. On peut toujours les trafiquer un peu. Ouais, ouais. Et alors là, la vérité, c'est quoi alors, Alain Bauer ? La vérité, c'est que quand on regarde l'outil le plus précis, les homicides, on se rend compte qu'il y a là un retour massif de la violence parce que dans ce pays, depuis 1539 et l'édit de Villers-Cotterêts, on compte très bien les cadavres. L'état civil a permis au moins ça et on se rend compte qu'il y a eu une inversion d'une très longue tendance de civilisation du crime, de déviolentisation, on tuait de moins en moins, avec une inversion de tendance qui s'est marquée en 2015-2016, les attentats, qui sont un accident statistique, c'est un phénomène qui n'a pas vocation à se répéter tous les ans, mais depuis, non seulement ça n'a jamais baissé, mais ça a réaugmenté, y compris durant les périodes de confinement, ce qui était déjà inattendu. Oui, c'est ça. Qui s'est rajouté après le confinement par une sorte de déferlement de violence, y compris, vous l'avez indiqué tout à l'heure, intrafamiliale, domestique, sexuelle et de violence physique, qui amène à des niveaux extrêmement élevés depuis 3 ans, de ce que j'appelle les homicilités, où on indique à la fois les homicides, mais aussi les tentatives, qui ne sont plus décomptées dans l'outil statistique, tellement elles deviennent lourdes à gérer. Malgré la bonne volonté, il faut le souligner, du ministère de l'Intérieur en matière de production d'informations. Oui, alors pour conclure, Alain Bauer, est-ce que l'on peut parler d'ensauvagement d'une partie de la société ? Une expression polémique, on s'en souvient, qui avait été employée par Gérald Darmanin il y a 3-4 ans. Bon, j'avais déjà indiqué à l'époque que ce terme ne voulait pas dire grand-chose et que le bon sauvage de Rousseau allait dû se retourner dans sa tombe. Non, l'ensauvagement, c'est pas le sujet, c'est la violence sociale comme mode de résolution de tous les problèmes, puisqu'on ne fait plus confiance ni à la police, ni à la justice, surtout à la justice d'ailleurs, ni aux organismes intermédiaires. C'est la déconstruction de ce qui faisait la société civile, c'est-à-dire ce qui nous permet de dialoguer, de discuter, de négocier, de trouver des compromis, vers je bave d'abord et je discute ensuite. Et ce phénomène-là n'est pas un phénomène d'ensauvagement de la société, c'est un phénomène de décivilisation pour résoudre plus rapidement des problèmes que les institutions qui ont été inventées pour résoudre n'arrivent plus à résoudre dans des temps raisonnables et dans des conditions acceptables pour les citoyens. Oui, merci beaucoup. Décivilisation, c'est le terme qu'on va retenir. Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.